Bien, donc bonjour tout le monde, on est le jeudi 6 mai 2021. Donc on va aborder aujourd'hui le thème sur la gestion des stocks. D'abord, dans un premier temps, euh, le modèle de Wilson, donc sans pénurie. Et après, il suffirait d'adapter. Donc à la fin, je vous indiquerai les formules à rajouter pour passer du modèle de Wilson sans pénurie au modèle de Wilson avec pénurie en intégrant deux petites formules que je vous indiquerai un peu plus tard. Donc là, je vous enverrai éventuellement le lien pour pouvoir recopier ces résultats. Alors, on va commencer par le modèle de base, c'est-à-dire le modèle de Wilson sans pénurie. OK? Alors, on va donc arrêter le partage. Alors, c'est parti. Alors, donc ici, juste le placer pour que je puisse éventuellement voir vos questions. Ah oui, j'en profite pour libérer le micro, hein, d'accord? Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à parler. Hein, ok. Donc là, je libère tous les micros. Vous le coupez si... Voilà. Donc, j'ouvre tous vos micros et n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez directement, comme en classe en fait. Ok. Vous pouvez faire un essai pour voir si ça marche. Vous pouvez faire un essai micro pour voir si ça marche. Vous m'entendez, monsieur? Celui qui a l'habitude de parler. Voilà. Vous m'entendez, monsieur? Vous nous entendez, monsieur? Ça va venir. Arthur, on t'entend. Okay. Toi aussi, on t'entend, Faudel. Ok. On m'entend aussi? Oui. Ok. Oui. Voilà, très bien. Voilà. Bon, tout le monde a le micro disponible, d'accord? Ok, c'est parti. Alors, je tourne ça pour voir vos questions. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on va aborder le modèle, le modèle de Wilson, sans pénurie. Alors, il faut savoir ceci. Une entreprise a forcément, dans un cycle de production, elle a besoin de matières premières, elle a besoin, même dans le cadre d'une entreprise commerciale, elle a besoin de se pourvoir en stock. Autrement dit, elle doit être en mesure de répondre à une demande. Vous m'arrêtez si ce n'est pas clair. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, ok? En fait, l'idée, c'est de dire, imaginons une entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, qui fabrique du mobilier, donc elle va avoir besoin de pas mal d'éléments. Elle va avoir besoin, notamment par exemple, si c'est du mobilier en bois, elle aura besoin de matières premières. Donc elle aura besoin d'une certaine quantité de bois pour travailler. Donc, grâce à tous les budgets qu'elle a fait, grâce à son système prévisionnel, à son système statistique, elle va donc effectivement évaluer sa demande. Donc, elle va évaluer sa demande sur l'année. Et donc, elle se dit, tiens, je vais commander une certaine quantité. Donc, admettons que sa consommation annuelle soit égale à grand D. Elle a besoin d'une quantité D. Je ne sais pas moi, 1000 kilos d'une matière. OK. C'est bon? Elle a mis en place ces techniques de production. Et donc, en fait, la question qui est posée, c'est ça, c'est sa consommation. Consommation ou demande. Demande sur la durée de gestion de stock. D'accord? Une demande sur la durée de gestion de stock.
qui peut être le semestre, qui peut être le trimestre, qui peut être l'année. Est-ce que c'est bon? Donc la durée de gestion de stock, que j'appellerai effectivement θ, qui peut être le mois, le trimestre, le semestre, l'année. La question est de savoir, est-ce qu'elle va commander une quantité grandée d'un seul coup, ou est-ce qu'elle va répartir ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle demande une quantité grandée d'un article, elle va se retrouver bien sûr avec un stock important. Ce stock important, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'entreposer. Il faut le payer. Il faut l'assurer. Donc tout ça va générer ce qu'on appelle, un coût de possession. Un coût de possession. Je ne sais pas si le mot, si j'ai bien épelé, le mot possession. Est-ce que mon orthographe est juste? Est-ce que possession, je l'ai écrit juste? J'ai un petit doute. Vous pouvez vérifier pour moi l'orthographe du mot possession. Bon, je pense que c'est juste. OK. OK. Donc, le coût de possession. Donc, en fait, le coût de possession, c'est quoi? Coût de possession ou de stockage. C'est le fait d'immobiliser un stock. Donc, c'est un coût parce que vous avez mobilisé des capitaux, vous avez loué des locaux pour ça parce que si le stock est important, il faut l'entreposer, et vous l'avez assuré. Et si c'est un stock à forte valeur technologique, il peut être frappé d'obsolescence. Donc, tout ça génère un coût. Donc, le fait de commander une quantité Q, donc Q, c'est la commande, c'est la quantité commandée à chaque période. Vous avez compris que si Q égale D, vous vous retrouvez avec un stock important. C'est bon? Donc l'objectif, c'est de dire, tiens, au lieu de commander une grosse quantité, on va réduire la valeur de Q. Mais le problème, c'est qu'en réduisant la valeur de Q, vous allez être amené à passer plusieurs commandes. Il faut savoir que lorsque vous êtes dans une entreprise, par exemple industrielle, le service dédié à la gestion des stocks va bien sûr mettre en place une politique d'approvisionnement. D'accord? Il va mettre en place une politique d'approvisionnement. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'une commande sera passée, on va donc mobiliser des moyens. Donc, qu'est-ce qu'on appelle? On va générer ce qu'on appelle. Donc, ici, on a généré ce qu'on appelle un coût. Ici, on a généré ce qu'on appelle un coût de possession. Ici, on a généré un coût de possession. J'ai mon stylo qui est vraiment de très mauvaise qualité.
Alors, donc, ici, on a généré un coût de possession. Je vais arriver. Alors, donc, que j'appelle coût de stockage, CS. Et le fait de passer plusieurs commandes, on va générer ce qu'on appelle un coût de passation. Coût de passation des commandes. En fait, quand vous avez une gestion de stock, vous avez deux coûts. Et là, j'écris le T qui veut dire coût total, vous m'entendez? Le T qui veut dire coût total, qui est égal au coût de possession, au coût de stockage, plus le coût de passation ou le coût de lancement, coût de passation ou le coût de lancement. Donc, coût de possession. D'accord? Et là, le coût de passation ou le coût de lancement. Ou bien lancement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, on a bien la somme de deux coûts. Vous m'arrêtez, hein? Parce que comme on n'a pas le temps, il faut que je fasse un seul passage. Vous avez compris? Il faut que je fasse un seul passage. Donc, il ne faut rien rater sur les marches. Il ne faut rien rater pour que vous ayez une fiche globale. D'accord? Donc, il ne faut pas rater d'étape. Le CS, c'est le coût de possession ou le coût de stockage. Le S, c'est pour stockage. Et le L, c'est pour lancement. Donc, nous avons ce qu'on appelle un coût global de gestion de stock, qui est égal au coût de possession plus le coût de passation. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, monsieur. OK. En fait, l'objectif, c'est de réduire ce coût total. L'objectif, c'est de quoi? C'est de minimiser le coût total. Ce qu'on appelle le coût total. Alors, le coût total, minimiser le coût total de gestion de stock. Est-ce que ça va? L'objectif, c'est toujours, quand on fait du contrôle de gestion, on est toujours dans une optique d'optimisation. Optique d'optimisation, d'un point de vue mathématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque c'est des coûts, on va les minimiser. Lorsque c'est des profits, on va les maximiser. C'est ce qu'on appelle les problèmes d'optimisation. Donc, on est tantôt amené à chercher un maximum, et tantôt on est amené à chercher à rechercher un minimum. Donc ici, comme c'est un coût, on va donc minimiser. Donc une bonne gestion de stock est une gestion qui va minimiser le coût de gestion de stock, le coût global. Est-ce que ça va? Alors, est-ce que je peux effacer ça? C'est bon? Pour moi, c'est bon, monsieur. C'est bon? OK. Alors, notre objectif, c'est de déterminer, objectif,
objectif. Déterminer. Déterminer la quantité économique de commande. Que j'appellerai QE. Okay. Est-ce que l'entreprise qui a besoin de 1000 kilos d'un article, d'accord, sur l'année, ou de 1000 tonnes d'un article sur l'année, d'accord, est-ce qu'elle va commander 50 kilos? Est-ce qu'elle va commander 100 kilos? Si elle commande ses besoins, c'est 1000. D'accord? 1000. 1000 unités. Oui, Arthur. Ce cours-là, vous le retrouvez. D'accord? Et même le reste, la gestion de stock avec pénurie, vous le retrouvez aussi. OK, Arthur. Alors, D égale 1000. Si la quantité commandée est égale à 100, donc elle va passer un certain nombre de commandes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'elle va passer dix commandes? Vous me suivez? Si elle a besoin de 1000 sur l'année, et si elle commande à chaque fois 100, elle sera obligée de passer 10 commandes. Si elle commande à chaque fois, 50, elle sera obligée de passer 20 commandes. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Autrement dit, si elle commande moins de quantité à chaque fois, elle est obligée de répéter les commandes. Donc là, comme 50 est la moitié de 100, elle sera obligée de passer 2 fois plus de commandes. C'est simple, vous divisez 1000 par 50, ça fait 20. Est-ce que ça va? Il faut savoir que chaque fois que l'entreprise passe une commande, il y a ce qu'on appelle un coût de passation par commande. Autrement dit, ici, le coût, si le coût d'une commande est de 50 euros, là, elle aura dépensé 500 euros. Et là, elle aura dépensé 1000 euros. Ça veut dire que plus elle passe de commandes et plus ça lui coûte. D'accord? Plus elle passe de commandes et plus ça lui coûte. OK. Donc, son idée, c'est de dire, tiens, au lieu de commander 50, vous me suivez? Au lieu de commander 50, je préfère commander 100. Vous me suivez jusque-là? Au lieu de commander 50, l'entreprise se dit, je préfère commander 100. Mais qu'est-ce qui se passe? Si elle commande 100, elle va générer un stock plus important, puisque 100 est supérieur à 50.
Donc, ça va générer un coût de possession. Ce qui veut dire que, en fait, le coût de possession et le coût de passation sont des coûts qui sont antagonistes, sont des coûts qui s'opposent. Lorsque vous augmentez l'un, vous diminuez l'autre. Est-ce que vous me suivez? Ben oui, si vous commandez de grosses quantités, vous allez limiter le coût de passation, puisque vous allez limiter le nombre de commandes. Mais en commandant de grosses quantités, vous serez confronté à un stock important. Et donc, vous serez confronté à un coût de possession plus grand. Donc, l'augmentation de l'un implique la diminution de l'autre. Mais notre objectif, c'est de minimiser le coût total. L'objectif, c'est de minimiser le coût total. Donc, il faut arbitrer entre les deux. Donc, vous avez compris que le coût total est fonction, soit de la quantité commandée, est fonction de la quantité commandée Q. Qu'est-ce que ça veut dire est fonction de la quantité commandée Q? Ça veut dire que si j'augmente Q, j'augmente le coût de possession et je diminue le coût de passation. Si je diminue Q, si Q baisse, je diminue le coût de possession, mais j'augmente le coût de passation. Donc le coût total dépend de Q. On peut aussi dire que le coût total est aussi, c'est très important, parce qu'après on va mettre en place une écriture mathématique. Mais je veux qu'au préalable, vous ayez une vision précise, que ça ne soit pas théorique en fait. Je veux que l'écriture que je vais écrire soit quasiment lisible de tous, même si notre niveau en maths n'est pas très bon. Vous avez compris? Donc, je peux aussi dire que le coût total est fonction, je reprends le même mot, je peux dire est fonction de n. Et c'est quoi n? Grand N. Il est fonction du nombre de commandes. D'accord? Il est fonction du nombre de commandes. Est-ce que tout le monde me suit? Ça va? Je n'ai lagué personne? Ok. Encore une fois, mon souci, c'est de rester le plus clair possible, justement pour éviter de... Je ne veux pas vous égarer, en fait. Je ne veux pas vous égarer, je veux que vous ayez quasiment une structure afin de pouvoir après, même si vous voulez progresser, vous voulez après consulter, après vous aurez les éléments pour pouvoir progresser, pour pouvoir approfondir le chapitre en fait. D'accord? Bon. Donc qu'est-ce que je peux dire maintenant? Regardez bien. Qu'est-ce que je peux dire? Regardez. J'ai donc un prévisionnel. Je sais qu'on a un besoin, on a une demande, on a une consommation sur la durée de gestion de stock, sur l'année, sur le semestre, sur le trimestre, qui est égale à grand D. Est-ce que c'est bon? Donc, grand D, c'est la consommation ou c'est la demande.
C'est notre besoin sur la durée de gestion de stock. Vous me suivez ou pas? Ensuite, donc D, c'est la consommation sur la durée totale. Et donc, nous avons après Q est la quantité commandée d'accord, à chaque période. Je n'ai pas encore employé le mot, je vais vous expliquer. Ça veut dire que l'entreprise peut commander 100 tous les 2 mois. 100 tous les 30 jours. D'accord? Donc Q, c'est la quantité commandée. Forcément, grand N, c'est pour ça que c'est lié, grand N, le nombre de commandes serait égal à quoi? Grand N. Voilà, le nombre de commandes, comme l'écrit Kumba, le nombre de commandes, c'est la consommation divisé par la quantité commandée. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, grand N, c'est grand D divisé par Q. Est-ce que ça va? Tout à l'heure, je vous avais dit, admettons que ma consommation sur l'année soit de 1000. D'accord? Si la quantité commandée est de 100, le nombre de commandes, c'est 10. Est-ce que vous avez compris? Il faut rester très simple. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'égarer. Donc, si vous ne suivez pas, vous m'arrêtez. Hein. Parce que si vous ratez une marche, c'est terminé. On sera perdu. Et je veux faire un seul passage, comme ça vous avez votre fiche qui sera relativement fraîche pour le cours. Pour éventuellement, si vous êtes interrogé là-dessus, il y a des chances que vous ayez une gestion de stock. OK? OK. Alors écoutez-moi bien. Vous êtes contrôleur de gestion. Vous êtes contrôleur de gestion. La seule variable sur laquelle vous pouvez agir, sur laquelle vous avez le droit d'intervention, c'est la quantité commandée ou le nombre de commandes. La consommation, ce n'est pas vous qui la fixez, c'est les besoins de l'entreprise. Les articles, le prix d'achat d'un article, ce n'est pas vous qui le fixez, c'est le fournisseur. Le coût de possession, les assurances, les locaux, ce n'est pas vous qui les fixez, ils sont dictés par la situation économique. La seule variable d'action, les seules variables d'action, les variables d'action sont Q et N, liées par cette relation. C'est pour ça que le coût total, écoutez-moi bien, c'est pour ça que le coût total, et ça il faut le retenir, est fonction soit de Q, soit de N. Je répète, le coût total, il est fonction soit de Q, soit de N. Et c'est pour ça que j'écrirai que le coût total
et fonction de Q, il est égal au coût de possession en fonction de Q plus le coût de passation en fonction de Q. Est-ce que ça va? Ou bien, il faut bien retenir cette ligne, ou bien le coût total est fonction de N, il est égal au coût de possession en fonction de N plus le coût de passation en fonction de N. Sachant que N est égal à D sur Q, ou bien Q est égal à D sur N. Est-ce que ça va? Donc, voilà le point de départ. Notez-le bien. Donc, dans les énoncés que vous allez traiter, vous allez toujours démarrer votre exercice avec cette ligne ou cette ligne. Tout dépend de ce qu'on vous demande. Si l'inconnu c'est Q, vous exprimez tout en fonction de Q. Si l'inconnu c'est N, vous exprimez tout en fonction de N. Mais en tous les cas, N et Q sont liés par cette relation. C'est-à-dire N égale à D sur Q et Q est égal à D sur N. Est-ce que ça va? Okay. Alors, attention. Maintenant, on va rentrer. Je peux effacer ça, vous l'avez noté, ça c'est très important. Notez-le, hein, d'accord? Vous l'avez noté. Ou alors vous faites une capture d'écran, d'accord? Mais c'est très important. Cette ligne-là ou cette ligne-là, c'est très important. OK. OK. Attention, j'efface. Bien. Donc, vous avez compris, on a parlé de coût. Il a été question que de coût. Et l'objectif, c'est de minimiser ce coût. Est-ce que c'est bon? Maintenant, ce coût, il faut l'évaluer. Il faut le quantifier. Il faut le calculer. De quels éléments on dispose pour calculer le coût global de gestion de stock? D'accord? De quels éléments? Premier élément, l'entreprise s'approvisionne. Donc, elle va acheter des matières premières, elle va acheter des articles. Il y a d'abord un élément du coût, j'écris petit p, c'est le prix d'achat unitaire. Prix d'achat unitaire de chaque article. Est-ce que ça va? Un article, il coûte 20 euros. J'achète un article, ça me coûte 20. J'achète 3 articles, ça me coûte 60. Vous me suivez? Donc, D, c'est la consommation, bien sûr que je dis annuelle,
mais ce n'est pas forcément annuel. C'est sur la durée de gestion de stock. Ça peut être le semestre. Est-ce que c'est bon? J'écris annuel par défaut. OK. Donc, prix d'achat d'un article. Attention maintenant. Petit t. C'est le taux de possession du stock annuel. Quand je dis annuel, parce que ma consommation, c'est sur l'année. Est-ce que c'est bon? Mais ça aurait été semestriel, ça avait été sur le semestre. Du stock annuel. Donc, ça, c'est le taux. Et je peux dire pour 1 euro. Pour 1 euro. Alors, j'explique. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on vous dit dans un énoncé, le taux, je ne refais pas la phrase, hein. Lorsque dans un énoncé, on vous dit que le taux de possession T est égal à 8%. Il est égal à 8% sur l'année. Vous m'entendez ou pas? C'est la partie la plus difficile à comprendre, mais j'espère vous l'expliquer facilement. Qu'est-ce que ça veut dire un taux de possession de 8% sur l'année? Ça veut dire que si l'entreprise a un stock d'une valeur de 100 euros entreposé quelque part, il lui en coûtera 8 euros sur l'année. Exemple. Je vais prendre un exemple très simple, parce que c'est très important à comprendre. C'est très important. Ça paraît évident, mais dans ce qu'on va développer, c'est capital. Regardez bien. Admettons que l'entreprise achète des articles. Elle a évalué son taux de possession à 8% sur l'année. Comment elle a évalué? Elle a fait une statistique, elle a étudié le coût de l'assurance, le coût de l'entrepôt, etc. Donc, elle a évalué, elle a fait un prorata. Donc, elle a vu que chaque fois qu'elle avait un stock d'une valeur de 100, ça lui coûte 8 euros sur l'année. D'accord? Ce n'est pas compliqué. Donc, ça, elle a les moyens de le quantifier. Donc, mais ça, il vous sera donné le jour de l'examen. Le taux de possession, ce n'est pas vous qui allez le concevoir. On vous dira, le taux de possession est de 8%. Est-ce que ça va? Admettons que l'entreprise achète 50 articles et que le prix d'achat est de 20 euros. Vous me suivez jusque-là? Admettons qu'elle achète ces 50 articles et le prix d'achat est de 20 euros. Quelle est la valeur de son stock? Si elle va stocker ça, quelle est sa valeur? 50 fois 20. Ça fait une valeur de 100 euros. Est-ce que vous me suivez? Imaginez la chose suivante. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est le point de départ. Imaginez la chose suivante. Elle prend ce stock de 1000 euros. Elle trouve un local quelque part dans l'entreprise. Et elle va entreposer ce stock-là de 1000 euros. Elle va le mettre dans un coin. Vous me suivez jusque-là?
et elle ne va pas le toucher. Autrement dit, il sera toujours de 1000 euros. Elle ne va pas puiser là-dedans. On peut dire, pour schématiser, que, admettons qu'elle se constitue un stock de sécurité. Admettons que ça soit son stock de sécurité pour éventuellement parer à une demande accrue, à une grève, à un défaut de fournisseur. Donc ça, c'est son stock de sécurité. Donc elle est censée ne pas le toucher. Est-ce que c'est bon? Donc elle entrepose. Il est dans une boîte, il est quelque part dans l'entreprise, dans un local, mais il vaut combien au bout d'un mois? Quelle est la valeur du stock au bout d'un mois? 1000. Quelle est la valeur du stock au bout de 2 mois? 1000. Quelle est la valeur du stock au bout de 1 an? 1000. Eh bien, le coût de possession, c'est 1000 fois 8%. Donc 80. Est-ce que vous avez compris? Là, elle n'a pas touché. Ces 50 articles sont toujours entreposés. Ces 50 articles, le stock n'a pas bougé. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. Parce que, admettons que ça ne soit pas un stock de sécurité et qu'elle ait besoin pour travailler. C'est ça que je vais vous expliquer après. Comment j'évalue ce coût? Si je puise dans le stock. Mais il faut que préalablement, vous ayez compris que si le stock ne bouge pas, le coût de possession est égal à la valeur du stock multiplié par le taux de possession. Est-ce que ça va? C'est bon. OK. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc, le coût de possession, la base du coût de possession, c'est toujours le stock en valeur. Comment j'ai trouvé 80 euros? Comment j'ai trouvé 80 euros? En multipliant une valeur de 1000 euros par 8%. Est-ce que c'est bon? Voilà. C'est comme ça que j'ai trouvé 80 euros. Donc, quand vous avez un taux de possession, pour trouver le coût de possession, il faut d'abord évaluer le stock en valeur et multiplier par le taux de possession. Est-ce que ça, c'est clair? Bien. OK. Bien. Maintenant. Ah oui, oui. Voilà. Si le stock est de 1000, il ne bouge pas, le coût de possession, c'est 1000 fois 8%. Hein, si c'est un stock de sécurité qui ne varie pas. D'accord? Voilà. Pas toute l'année. Voilà. Si je l'ai au début à 1000 et à la fin il est à 1000, ça m'aura coûté 80. D'accord? Bon. Alors, en principe, ça, je le fais après. Mais on peut vous donner, dans l'énoncé, on peut vous donner. Tout à l'heure, j'ai utilisé le grand CS. Maintenant, je vais utiliser le petit CS. Petit CS. On peut vous donner, écoutez-moi bien, cette fois-ci, le coût de possession par article et par unité de temps.
par article et par unité de temps. Exemple. Je répète, on peut vous donner soit le taux de possession, vous avez compris, j'ai expliqué 8%. Mais on peut aussi, dans l'énoncé, vous donner le coût de possession unitaire et par unité de temps. Exemple. Alors, je prends un exemple fantaisiste. Hein. Je n'ai pas fait les calculs, je le fais comme ça. Je pourrais éventuellement bricoler quelque chose qui tienne. Regardez bien. Exemple. Si on vous dit CS égale 0,0. Là, je n'ai pas fait de calcul. Hein. Donc, si je trouve un résultat aberrant, mais l'important, c'est de comprendre. On me donne donc le coût de possession par article et par unité de temps. Donc, je dis que CS égale à 0,02 euros. D'accord? Par article, et par mois. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Ou par article et par jour. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette fois-ci, on vous donne des euros. Parce qu'on vous donne le coût de possession par article et par unité de temps. Donc, le coût de possession annuel, ça c'est par jour. Donc, le coût de possession annuel, c'est quoi? C'est 0,02 par article multiplié par 365 jours. Ça, c'est pour un article. Et comme le dit Arthur, multiplié par le nombre d'articles. Est-ce que vous avez compris? Donc, le coût de possession, il y a deux énoncés. Soit on vous donne le taux de possession, soit on vous donne le coût de passation par article et par unité de temps. Donc, en fait, est-ce que je peux effacer? Est-ce que je peux effacer? Regardez bien. Là, c'est le taux annuel. Vous me suivez ou pas? Le taux sur la durée de gestion de stock. Je vais vous montrer le lien entre les deux. Le lien entre les deux, ce taux-là, est égal à CS, le coût par article et par unité de temps, multiplié par la durée de gestion de stock. Θ, c'est la durée de gestion de stock. Tout à l'heure, θ, c'était 365 jours. Est-ce que c'est bon? C'est le lien entre les deux. Mais vous n'aurez pas à le faire. Mais simplement, il faut avoir compris qu'ils sont liés en fait. Je peux, à partir de ça, retrouver ça. OK?
OK. Je peux effacer? Alors, il faut que je fasse, pour faire un exemple, il faut que je fasse un petit bricolage en fait. Par exemple, si on te dit que le coût, le CS, est égal, par exemple, à 0,00, je dis n'importe quoi, 67, d'accord, euros par article, d'accord, par article et par mois. Est-ce que ça va? Par article et par mois. Tu me suis? Donc, ce qui veut dire que CS, que T, le taux, si je veux le calculer, il sera égal à 0,0067 euros multiplié par combien? Multiplié par 12. Ce qui va me donner, si on fait le calcul, 0,0804. Est-ce que ça va? Ce qui correspond à un taux de possession annuel de 8,04%. Voilà. Est-ce que c'est clair? OK. Non, ça c'est le taux annuel de possession de stock. Non, ça c'est le taux annuel. Ça c'est le taux annuel de possession de stock. Qui équivaut au taux, qui équivaut, là, voilà, le lien c'est celui-là, c'est ce que j'ai écrit là, en fait, voilà. Donc là, ça donne un exemple. Voilà. OK? Alors, il y a un seul coût qui est facile à calculer. Il y a un seul coût qui est facile à calculer, c'est le coût de passation. C'est facile. On va dire, je vais écrire ici. Je vais écrire ici. Grand C est le coût de passation d'une commande. Grand C, c'est le coût de passation d'une commande. Admettons que grand C soit égal à 50 euros. On passe une commande, ça coûte 50. On passe deux commandes, ça coûte 100. On passe N commandes, ça coûte C fois N. Est-ce que ça va? Vous me suivez? C'est le coût le plus facile à mettre en place. Et je l'écris ici. Je l'écris en fonction de Q et en fonction de N. Je commence par l'écrire en fonction de N parce que c'est plus facile. Vous me suivez? Je commence par l'écrire en fonction de N. Donc j'écris, regardez bien. Grand C, L. Le L, ça veut dire quoi? Le coût de lancement de N commandes. Est-ce que c'est bon? Donc, CL qui est fonction de N,
Rappelez-vous, nos seules variables d'action sont le nombre de commandes ou la quantité commandée. Ce sont les seules variables d'action. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Donc, vous avez compris que le coût de lancement, c'est le coût de lancement d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Est-ce que ça va? Là, je l'ai exprimé en fonction de n. Là, je l'ai exprimé en fonction de n. Je peux maintenant l'exprimer en fonction de q. Et donc, c'est très bien. Et donc, CL de Q, je remplace N par D sur Q. Est-ce que tout le monde a compris? Ce qui fait C fois D sur Q. Oui, c'est pas compliqué. Ok. Ok, un risque. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si ma consommation est de 1000, ma consommation annuelle, d'accord, Reski? Si le coût de passation d'une commande, c'est 50 €. D'accord? Si je passe 10 commandes, ça me coûte combien en coût de passation? 500. Comment j'ai trouvé 500? J'ai fait C fois N. Est-ce que tu es d'accord? Bon. Maintenant, si j'ai passé 10 commandes et que ma consommation sur l'année, c'est 1000, quelle est la quantité que je dois commander? Quelle est la quantité à commander toutes les périodes? C'est 1000 divisé par 10. D'accord? Donc, 100. D'accord? Et donc, on retrouve la même chose. Si je fais 50 fois 1000 divisé par 100, je retrouve bien la même chose. D sur Q, c'est ça. Si je fais, c'est bon, Reski? Voilà. Si tu fais 1000 divisé par 100, tu retrouves bien le 10 qui est là. Puisque le Q et N sont liés par cette relation. Donc, c'est pour ça que le coût de passation, ou même le coût de possession, on a dit qu'on peut l'exprimer en fonction de N ou en fonction de Q. Il faut savoir faire les deux. Mais si vous savez faire celui-là, vous savez faire celui-là. Pourquoi? Parce que vous connaissez la relation entre l'un et l'autre. Est-ce que ça va? Non, à l'examen, c'est l'énoncé qui va vous le dire, Sofiane. C'est l'énoncé. Si on te donne grand N, tu écris C de N. Si on te donne le Q, donc ça dépend de l'énoncé. Mais je vais vous passer des énoncés juste après pour vous montrer. OK? Est-ce que ça va jusque-là? Encore une fois, je prends le temps parce qu'en fait, tout est là-dedans. Une fois qu'on a compris la fiche, après, on fait n'importe quel exercice lié à cette partie-là, lié au modèle de gestion de Wilson sans pénurie. Mais il faut avoir compris les fondements. C'est pour ça que je prends le temps, j'insiste pour vous dire, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Est-ce que jusque-là, c'est clair? OK. OK. Maintenant, rappelez-vous,
le coût total, il dépend soit de Q, soit de N. D'accord? Est-ce que ça va? J'ai un premier coût qui est facile, il est là. Si j'ai cette relation-là, je vais écrire le coût de lancement. Plus le coût de possession. Est-ce que vous êtes d'accord? Si je l'exprime en fonction de N, je vais écrire CL de N plus CS de N. Est-ce que ça va? Ce coût-là, il est là. Ce coût-là, en fonction de N, il est là. Donc ça, c'est facile. Est-ce que c'est clair? Ce premier terme est facile. Il est là ou là. Ça dépend si c'est en fonction de Q ou en fonction de N. Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à établir celui-là et celui-là. Celui-là ou celui-là. Est-ce que ça va? Il faut maintenant que je traite ce cas ou ce cas. Oui? Tout le monde a compris ce qu'il nous reste. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ça, je ne l'ai pas fait. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrai déduire ça. Et je pourrai déduire ça et ça. Est-ce que ça va? Ok. C'est sûr, je peux y aller? Parce que là, je vais pas. Tout à l'heure, quand je vais écrire mon coût total, ça, je ne vais pas le réexpliquer, puisque là, vous l'avez compris, vous m'avez dit. Vous l'avez compris là et vous l'avez compris là. Donc ça, je ne vais pas le réexpliquer. Ce que je vais expliquer maintenant, c'est comment je calcule CS de Q. C'est-à-dire le coût de possession. Là, le coût de passation, c'est fait. Coût de passation, c'est fait. C'est soit en fonction de N, soit en fonction de Q. Maintenant, je vais calculer le coût de possession en fonction de Q et en fonction de N. Bien sûr, combat, on va faire les deux. On va faire les deux combats, d'accord? Ok. Alors, est-ce que je peux libérer le tableau? Est-ce que je peux libérer le tableau? Je peux effacer, attention. Tout ça c'est fait. Hein, ok, donc vous avez bien noté tout ça. Alors, attention. Alors, attention. C'est la partie la plus délicate. J'essaie de récupérer ce stylo.
J'ai du mal. Bon, tant pis. Okay. Est-ce que je vais être... Okay. Alors, regarde. Si l'entreprise stocke une quantité toute l'année, si elle ne touche pas, c'est la quantité stockée fois le taux de possession. Est-ce que vous avez bien compris? Puisque ça, c'est le taux de possession annuel. D'accord? Ou bien, c'est la quantité stockée, le nombre d'articles, que multiplie le coût par article. Ça, c'est par article. Donc, ça, c'est pour la totalité des articles. Mais là, c'est pour un jour, pour un mois, multiplié par la durée. Est-ce que c'est bon? Ça, si elle ne touche pas au stock. Si le stock reste fixe. Est-ce que c'est clair? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vous avais dit tout à l'heure que le T qui est là est égal à ça. OK? Donc, tout dépend des énoncés. Dans certains énoncés, on vous donnera le taux. Dans certains énoncés, on vous donnera CS. Enfin, je l'appelle CS, petit CS, mais on peut l'appeler petit c, on peut l'appeler comme on veut. On peut dire le coût de possession par article et par jour. OK? Le coût de possession par article et par mois. Le coût de possession pour 100 kilos par jour. Le coût de possession pour 50 articles par jour. D'accord? C'est comme on veut, en fait. Regarde. Voilà. Est-ce que... Bien, je me suis appliqué. Alors, l'entreprise, elle commande une quantité Q. Est-ce que c'est bon?
Q est la quantité commandée. Ça va? Donc, elle va démarrer avec Q. Et bien sûr, le stock va diminuer. Il va atteindre 0. Et l'autre commande va arriver. Il va atteindre 0. Et l'autre commande va arriver. Donc, on démarre toujours à Q et on finit à 0. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez la figure déjà? Et là, si vous regardez bien, là, j'ai tout cassé là. Alors, là, c'est la période d'approvisionnement. La période T d'approvisionnement. Elle commande tous les mois, tous les trimestres. Est-ce que vous me suivez? C'est la cadence en fait. D'accord? Alors regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est mon stock. Il démarre à Q. L'entreprise va travailler, elle va puiser dans le stock. D'accord? Elle va puiser dans le stock. L'entreprise a évalué sa période de gestion de stock. Elle a évalué le temps qu'il faut pour être livré. Elle sait quelle est la date de livraison. Elle sait que, par exemple, il lui faut 15 jours pour être livré. Donc, comme elle connaît sa consommation, qui est comment? Régulière. Sa consommation, elle est régulière. Ça, c'est un modèle théorique. Vous comprenez ou pas? Donc, elle suppose sa consommation régulière. Elle a évalué la durée de livraison. Donc, bien sûr, si par exemple là, c'est un mois. Et elle sait que ça dure 15 jours. Donc, à cette date-là, ici, elle va passer commande. Et comme elle sera livrée dans 15 jours, dès que le stock atteint 0, elle va recevoir la quantité Q. Est-ce que c'est bon? Et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris le schéma? C'est un schéma qui est théorique. Le modèle de Wilson est un modèle théorique. Et le modèle existant tend vers ce modèle. Après, on rajoute des paramètres. Okay. Donc, je sais, l'entreprise sait qu'elle a un stock initial. En début de période, elle sait qu'elle a un stock final. En fin de période, elle se dit, comme ma consommation est régulière, je fais une moyenne. Et l'entreprise va trouver ce qu'on appelle le stock moyen, qui est égal tout simplement au stock initial Q plus le stock final 0 divisé par 2. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la seule difficulté du cas. C'est la seule difficulté. Parce que si vous m'avez suivi avant, on n'aura aucun mal à faire le lien après. Ça bug, c'est moi qui bug ou c'est vous? Ok. Donc, c'est vous. Donc, si ne pas confondre le stock de sécurité qui ne bouge pas. Si Q est un stock de sécurité, il sera toujours Q.
Admettons que j'ai un stock de sécurité. Vous me suivez ou pas? Admettons que j'ai un stock de sécurité ici, comme ça. Eh bien, il restera toujours fixe. Donc, la quantité sur laquelle on va calculer le coût de possession, ça sera le stock moyen et qui aura exactement le même type de fonction que le stock de sécurité qui ne bouge pas. Donc en fait, c'est comme si l'entreprise a toujours dans ses locaux, toujours, voilà, est-ce que c'est bon? Voilà. C'est comme si elle mettait Q sur 2 dans une boîte et qu'elle ne touche pas. Puisqu'on a fait une moyenne. Vous avez compris? C'est comme si elle mettait, rappelez-vous, les 10 articles que j'ai mis dans la boîte. Ben, ces 10 articles, c'est Q sur 2 que je mets au fond de la pièce et que je ne touche pas sur l'année. Est-ce que c'est bon? Voilà, si vous avez compris ça maintenant, je peux maintenant écrire le coût de possession. D'accord? Alors, j'écris le coût de possession. Est-ce que je peux effacer ça? C'est bon, ça? Faites-moi plaisir, prenez un screenshot de ça et puis mettez-le dans votre cahier. Je me suis donné tant de mal à tracer des traits droits, etc. Ok, c'est bien. Au fait, est-ce que la résolution à votre niveau, est-ce que vous lisez proprement ce que je fais? Ou alors est-ce qu'elle est pixelisée, l'image? Hein? Ok. Alors maintenant, je vais écrire le coût de possession avec les deux formules. Vous me suivez ou pas? Alors, regardez bien. Coût de possession en fonction de Q. Est-ce que c'est bon? Oui, mais en fait, Faudel, c'est dommage parce que en fait, je pourrais passer en 1080. Mais pour passer en 1080, il m'oblige à avoir un compte business. Ça veut dire qu'il faut que j'ai 10 licences. Donc malheureusement, c'est pour ça que l'image, mais sinon ils arrivent à déployer du 1080p. Et là, je suis donc malheureusement au maximum à 720p. Okay. Alors dites-moi, c'est S de Q. Ah, c'est vrai. OK. Alors, non, mais c'est pour enregistrer surtout, en fait. C'est pour que l'enregistrement soit de qualité quand je le projette après. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. Alors, qui peut me dire comment je calcule maintenant CS2? Regardez bien ce que je dis. Pour trouver le coût de possession, je cherche la quantité stockée. Quelle est la quantité stockée sur l'année? La quantité stockée sur l'année. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? La quantité stockée, rappelez-vous, c'est le stock moyen. Est-ce que ça va? La quantité stockée, c'est le stock moyen. Alors, en valeur, c'est quoi? En valeur. Ça, c'est en quantité. En quantité. Et en valeur. Multiplié par le prix d'achat. D'accord? Et multiplié par quoi? Et voilà. Et c'est terminé. Est-ce que ça va? Voilà. Q sur 2 fois P fois T. Vous voyez? Et maintenant, en fonction de N, je sais que N est égal à D sur Q. Et je sais que Q est égal
à D sur N. Donc, je remplace Q par D sur N. Est-ce que ça va? Ce qui me donne D sur 2 fois N fois P fois T. Est-ce que ça va? J'ai remplacé Q par D sur N. Donc, selon que l'on vous donne le coût en fonction de Q, c'est cette formule. Le coût en fonction de N, c'est cette formule. Maintenant, je peux aussi l'écrire. Je peux aussi l'écrire en fonction du coût par article et par unité de temps. CS θ. Le coût par article et par unité de temps. Est-ce que ça va? C'est bon? Est-ce que maintenant, avant la pause, vous permettez que j'écrive la formule générale? Et comme ça, vous l'aurez à l'esprit. Et on va passer après la pause à ce qu'on appelle l'optimisation. Comment je minimise le coût total? Est-ce que ça va? Tout à fait, tout à fait. Dès que vous avez trouvé, vous pouvez passer de l'une à l'autre sans problème, puisque Q et N sont liés par cette relation. Ok, Sofiane? Quand vous avez l'un, vous pouvez déduire l'autre, puisque Q et N sont liés par cette relation. Ok? Donc, vous pouvez tout de suite déduire l'un à partir de l'autre. Ok? Ok. Alors, j'écris le coût total maintenant. C'est pour ça, en contrôle de gestion, n'appliquez pas la formule finale qu'on va trouver. Il faut toujours raisonner et on n'a fait que ça depuis ce matin. Pourquoi? Il n'y a que comme ça que vous pouvez retenir. Alors, je reprends la structure que vous devez bien mémoriser. Est-ce que c'est bon? Je reprends la structure que vous devez bien mémoriser. Là, je trace un trait et j'écris les deux quantités à gauche et à droite. Ici, en fonction de Q et ici, en fonction de N. Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez ce que vous dites. Le coût total de gestion de stock, le coût total de gestion de stock en fonction de Q est égal au coût de possession plus le coût de passation en fonction de Q. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est facile à retenir. C'est la somme de deux coûts, le coût de stockage et le coût de passation des commandes. Est-ce que c'est clair? Ensuite, vous dites le coût total en fonction de Q, le coût de possession, je dis le stock moyen, le stock en quantité, vous raisonnez comme ça, le stock en quantité, puis le stock en valeur, multiplié par le taux. Ça va? Plus le coût de possession, vous dites le coût de possession, c'est le coût de passation d'une commande fois le nombre de commandes. Mais le nombre de commandes, c'est la quantité commandée divisée par N. Donc, le coût de passation, c'est C que multiplie D sur Q. Est-ce que ça va? Voilà. Et donc ça, c'est pas la peine de retenir la formule. Retenez le raisonnement pour la retrouver. Je ne sais pas si je suis clair. J'ai fait tout ça pour ça, en fait. J'ai fait tout ça, pour que vous ayez une méthode pérenne.
Et bien entendu, vous m'avez compris, j'aurais pu aussi écrire CT de Q égale Q sur 2 fois CS θ. Est-ce que ça va? Plus CD sur Q. Est-ce que c'est bon? Là, c'est en fonction de Q. Maintenant, je vais le calculer ici en fonction de N. D'accord? Alors, rappelez-vous, Q, c'est D sur N. Donc, le stock moyen, c'est D sur 2N. Est-ce que ça va? Le stock moyen, c'est D sur 2N. Donc, stock moyen D sur 2N en quantité, fois P en valeur, fois le taux, plus le coût de passation. Pardon, j'aurais dû l'écrire plus bas. Ici. Donc ici, pareil. Donc CT de N. Donc là, j'écris CT de N. C'est CS en fonction de N plus CL en fonction de N. Donc, CT en fonction de N, c'est le stock moyen en quantité fois petit p, le stock moyen en valeur, fois le taux. Ça, c'est le coût de passation, le coût de possession, plus le coût de passation. Donc, CD sur Q, c'est forcément C fois N. Ou alors, en fonction du coût, donc je peux écrire en quantité, que multiplie CS θ plus le coût de passation. Et voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je rajoute simplement ceci. Regardez ce que vous allez retenir. Et on va le montrer tout à l'heure. Regardez ce que vous allez retenir. On a dit que l'objectif, c'est que ce coût-là doit être comment? Minimum. Vous me suivez ou pas? Ce coût-là doit être minimum. Regardez ce que vous allez retenir. Après, on va le faire mathématiquement, on va le démontrer. Mais juste à titre de réflexe. Le coût global de gestion de stock sera minimal, ou plutôt, pour que CT de Q soit minimal, pour que CT de Q soit au minimum, la quantité QE à commander, c'est-à-dire la quantité économique, est telle que, quand vous commandez QE, qu'on appelle la quantité qui va minimiser le coût global. Eh bien, pour cette quantité QE, le coût de possession est exactement égal au coût de passation. Au minimum, pour que si ça est minimum, eh bien, ce coût-là égal à ce coût-là. Et ça, on va le montrer tout à l'heure. OK? En fait, ça m'embête d'effacer, mais je suis obligé de le faire. Ça m'embête d'effacer ce joli graphique, mais bon, je vais le faire. En fait, ce qu'il faut comprendre, si je représente ici, je représente la quantité. Et si là, je représente le coût. D'accord? Que ce soit le coût de passation ou le coût de possession. Vous me suivez ou pas? Donc, si je représente ça, OK?
Donc, le coût de possession, c'est une fonction linéaire. C'est une droite qui va passer par l'origine. Ça, c'est le coût de possession. En fonction de Q. Ça, c'est le coût de passation. C'est une hyperbole. Et ça, c'est le coût total. Eh bien, le coût total est minimal lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Est-ce que c'est bon? Voilà. Et donc, le coût total sera égal au double. Vous voyez? Donc, si là, je trouve 50, là, je trouverai 50. Donc, le coût total, c'est 100. Est-ce que ça va? Voilà. Allez, à tout à l'heure. Jusque quelle heure la pause, monsieur? Allez, là, on va prendre quand même 30 minutes. Hein. Ok. Ok. Je suis désolé. J'ai eu. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour minimiser le coût total. Vous me suivez? Je vais vous montrer comment on fait pour minimiser le coût total et c'est ça que vous allez retenir. OK? Vous m'entendez? C'est bon? Alors, regardez bien. En fait, vous avez vu dans les questions, dans les classes précédentes, pour trouver un minimum, on calcule une dérivée. D'accord? Pour trouver le minimum d'une fonction, on calcule une dérivée. Et on va chercher la valeur qui annule la dérivée. Est-ce que vous me suivez? Je vous rappelle simplement ceci. Lorsque vous dérivez, regardez bien, lorsque vous dérivez x, la dérivée de x, c'est 1. D'accord? Lorsque vous dérivez 1 sur x, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Hein? Voilà, c'est la seule dérivée dont j'ai besoin. Est-ce que c'est bon? Donc ici, la variable, c'est q. On est d'accord? La variable, c'est q. Donc je vais écrire, regardez bien, je vais écrire ct de q. Regardez bien, ct de q égale au stock moyen fois P, fois T, plus le coût de passation. Est-ce que vous me suivez? Donc, j'ai repris ce qui est là. D'accord? Donc là, la variable, c'est Q. La dérivée de Q, c'est 1. Vous voyez? À la place de X, si là, je mets Q, la dérivée, c'est 1. Si à la place de 1 sur X, je mets 1 sur Q, la dérivée, c'est moins 1 sur Q au carré. Est-ce que ça va? Donc, on y va. Donc, la dérivée du coût total, d'accord, c'est 1,5 fois P fois T. La dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q au carré, ce qui va me donner moins CD sur Q au carré. Est-ce que ça va? Tout le monde est d'accord? La dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q2. Et je garde la constante. La dérivée de Q, c'est 1. Donc, ça fait 1,5 fois P fois T. OK? Bien. Maintenant, je calcule la valeur de Q qui annule la dérivée. Et la valeur que je vais trouver, c'est ce que je vais appeler ma quantité économique. Est-ce que ça va? C'est ce qui va s'appeler la quantité économique. Regardez. La dérivée s'annule. La dérivée pour laquelle la valeur pour laquelle la dérivée s'annule s'appelle la quantité économique. Et donc, je vais résoudre cette équation. Et je vais écrire 1,5 fois P fois T moins C fois D
sur QE au carré égale 0. Et je résous l'équation. Ça me donne donc, je retourne ici, ça me donne donc 1 demi fois P fois T égale CD. Alors, je vais écrire sur Q et je mettrai QE après. D'accord? Égale CD sur Q au carré. Je passe ça de l'autre côté. Est-ce que ça va? Je fais le produit en croix. Vous voyez, je fais le produit en croix. Je peux écrire donc que Q au carré sur 2 fois P fois T égale CD. Est-ce que ça va? Je multiplie par 2 et je divise par P fois T, ce qui va me donner Q au carré égale 2 fois CD sur P fois T. Mais la quantité Q est un nombre positif. Donc, quand je vais prendre la racine carrée de Q2, ça me donnera Q. Et la valeur que je vais trouver ici, c'est la quantité économique, qui sera égale à racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Voilà ce que les gens apprennent, mais moi, je vous déconseille d'appliquer la formule comme ça. Je vous conseille de tenir ce raisonnement-là. Il n'y a que comme ça que vous pouvez retenir. D'accord? Dans un sujet, n'allez pas directement à la formule. Mais vous savez quelle formule vous allez obtenir. Vous calculez le coût total, vous cherchez la dérivée, vous savez que la dérivée de Q, c'est 1, vous savez que la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q au carré, vous dérivez, vous posez égale 0, vous résolvez votre équation et vous trouvez la quantité économique. Et une fois que vous avez trouvé la quantité économique, vous pouvez trouver le nombre de commandes, ce qu'on appelle la cadence. Il suffit de diviser D par QE. Est-ce que ça va? Et une fois que vous avez trouvé la quantité économique et qu'on vous dit quelle est la période optimale, c'est-à-dire on doit être approvisionné tous les combien, eh bien vous trouvez la période que j'appellerai TE. TE. D'accord? Admettons que ça soit l'année, que ça soit la durée d'approvisionnement, c'est θ. Si c'est l'année, vous mettez 365 jours et vous divisez par le nombre de commandes. Et ça vous donne la période. Admettons que la durée admettons que je passe sur une année, je passe 12 commandes. D'accord? Si je passe 12 commandes, ça me fait une commande tous les 1 mois, tous les 30 jours. Est-ce que c'est clair? Si vous passez 12 commandes, donc ça fait une commande tous les mois, donc une commande tous les 30 jours. Est-ce que ça va? Et regardez bien ce que je disais tout à l'heure. Regardez bien. Regardez bien. Regardez. Regardez bien, parce que comme vous avez bien travaillé, je pense que vous allez bien comprendre. Est-ce que je peux effacer cette partie-là? Je peux effacer cette partie-là. Oui, regardez. Vous êtes d'accord que la dérivée s'annule? Vous êtes d'accord que la dérivée s'annule si ça égale ça? Vous avez compris? D'accord? Regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Je multiplie à gauche par Q et je multiplie à droite par Q. Vous me suivez ou pas? Je multiplie de chaque côté par Q. Est-ce que vous êtes d'accord qu'ici à gauche, je vais avoir Q sur 2 fois P fois T? Est-ce que ça va? À gauche. Et à droite, j'ai Q sur Q au carré. Il va me rester quoi à droite? CD sur Q. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le coût de possession est égal au coût de passation.
C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. À l'optimum, le coût de possession est égal au coût de passation. Ça va? C'est ce que je vous avais montré sur le graphique tout à l'heure. OK? Alors, donnez-moi. Alors, est-ce que vous avez compris que vous pouvez refaire la même chose avec n? Vous refaites la même chose avec n. Mais une fois que vous avez trouvé QE, vous pouvez déduire NE. Mais j'aurais pu, au lieu de démarrer à CT de Q, j'aurais pu démarrer, n'est-ce pas? J'aurais pu démarrer mon calcul. J'aurais pu démarrer comme ça. Et j'aurais pu refaire tous les calculs. C'est-à-dire, j'aurais pu écrire CT en fonction de n. D'accord? C'est Q sur 2, c'est quoi Q? On a dit, c'est D sur 2N, stock moyen, fois P fois T, d'accord, plus le coût de passation. Vous me suivez? Et donc, après, est-ce que je peux effacer? Cette fois-ci, on va dériver. Cette fois-ci, on va dériver en fonction, on va dériver par rapport à n. Donc, la dérivée, voilà ce que ça donne. Ça donne CT' de n. Là, c'est 1 sur n. La dérivée de 1 sur n, c'est moins 1 sur n au carré. Donc, ça vous donne moins d sur 2n au carré, p fois t, plus la dérivée de n, c'est 1. Et voilà ce que ça fait. Et comme tout à l'heure, vous posez dérivée égale 0. Donc, ça veut dire qu'il faut que d sur 2n au carré fois p fois t soit égal à c. Donc, vous faites le produit en croix. Ça vous donne cn au carré égale d fois p fois t divisé par 2. Et donc, n au carré est égal à d fois p fois t sur 2 fois c. Et donc, n, e, égale racine carrée de d fois p fois t sur 2 fois c. Oui, je n'ai pas besoin d'apprendre cette formule. Je pars depuis là, je dérive. Est-ce que vous m'avez compris? Et une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez retrouver ça en faisant quoi? QE, en faisant quoi? QE égale D divisé par NE. Est-ce que ça va? Une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez trouver ça. Donc, vous allez retrouver ça en fait. Si vous divisez D par NE, par ce NE là, je vais mettre en l'indice, hein, vous retrouverez ça. J'étais un peu vite, mais vous me dites si ce n'est pas clair, je peux reprendre. Hein. Est-ce que vous avez bien compris? En fait, de l'un, vous déduisez l'autre. Alors, ce que je fais, je vais essayer de trouver un exo ou deux que je vous envoie et qu'on fait pour juste vous montrer comment ça marche. Donc, je vais essayer d'en chercher un ou deux, je vous les envoie par mail. OK? OK, à tout de suite. OK. Alors, donc l'énoncé dit ceci. L'énoncé dit ceci, dommage, je ne l'ai pas mis à l'écran. Alors, l'énoncé dit ceci. Alors, j'efface tout pour bien reprendre à zéro. Alors, voilà ce que dit l'énoncé. Alors, l'énoncé me dit, monsieur CG vous demande d'étudier la gestion des approvisionnements. Dans le cadre de cette étude, vous porterez votre attention sur la gestion des approvisionnements de papier, etc. Pourquoi le modèle de gestion peut-il s'appliquer ici? On s'en fiche. Alors, exprimer en fonction de petit n
le nombre de commandes, les coûts annuels de passation des commandes et de possession de stock. Précisez pourquoi le programme actuel de 10 commandes par an ne correspond pas à l'optimum. Examinez le nombre de commandes optimales et le coût de gestion correspondant. Quelle serait alors l'économie réalisée? Vous me suivez ou pas? Donc ici, on vous dit les informations complémentaires relatives à la gestion du stock de papier sont les suivantes. Consommation annuelle de papier, 3540 tonnes. Donc en fait, 3540 tonnes, c'est ce que j'ai appelé D. Est-ce que ça va? Ensuite, on me dit le prix d'une tonne est de 50 euros, 500 euros. Le prix d'une tonne est de 500 euros. Le coût de lancement et de réception d'une commande est de 2458,33. 2458,33 euros. Ensuite, le coût de possession du stock, attention, le coût de possession du stock, c'est 1 euro par tonne et par semaine. Par tonne et par semaine. Est-ce que ça va? Et ensuite, on rappelle que l'activité se déroule sur 50 semaines. Est-ce que ça va? Alors, la question qui est posée, d'abord, pourquoi le programme actuel de 10 commandes ne correspond pas à l'optimum? Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Lorsqu'on est à l'optimum, le coût de passation est toujours égal au coût de possession. Est-ce que vous avez compris? À l'optimum. Non, parce que il y a tout l'exercice avant, donc c'est pour ça que je ne réponds pas. Il y a toute la problématique avant, d'accord? Donc là, parce qu'on suppose la consommation régulière et tout ce qu'on veut, d'accord? Ce qui m'importe après, si vous voulez, c'est surtout l'aspect technique, l'aspect calculatoire. Okay, donc là, le modèle de Wilson s'applique parce qu'on est devant des fournisseurs dociles, on est devant un approvisionnement régulier, etc., etc. Voilà. Mais il y a toute une structure avant qui fait que je peux pas répondre directement par rapport à. Mais il y a toute une question qui est posée plus haut. Est-ce que c'est bon? On passe directement à la question 2. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi 10 commandes ne correspond pas à l'optimum? Pourquoi 10 commandes ne correspond pas? Pourquoi un programme de 10 commandes ne correspond pas à l'optimum? Vous avez compris? On va donc calculer quoi? Regardez, vous me dites, hein, on va calculer CL de 10 commandes. Est-ce que c'est bon? Le coût de passation de 10 commandes. Le coût de passation d'une commande, c'est 2458,33. Donc, le coût de passation de 10 commandes, vous êtes d'accord avec moi, c'est 2458,33 fois 10. Ce qui veut dire combien? Ce qui veut dire 24 583,3 euros. Ça, c'est le coût de passation de 10 commandes. Est-ce que c'est bon? Maintenant, si on passe 10 commandes, quel est le coût de possession de 10 commandes? Le coût de possession de 10 commandes, c'est le stock moyen. Vous me suivez ou pas? Le stock moyen. Le stock moyen, c'est quoi? C'est, alors je calcule Q. Q, c'est quoi? C'est 3540
divisé par 10. Ce qui donne 354. Est-ce que vous me suivez? Ce qui donne 354. Donc, le stock moyen, c'est 354 divisé par 2. Rappelez-vous, c'est 1 euro par tonne et par semaine. Ça, c'est le nombre de tonnes. Vous me suivez? Multiplié par 1 euro, ça, c'est pour une semaine. Mais comme la durée de gestion de stock, c'est 50 semaines, c'est multiplié par 50. Et ça fait combien? Et ça fait combien? Ça fait 8850, c'est ça? Donc, on n'est pas à l'optimum car le coût de passation n'est pas égal au coût de possession. Est-ce que c'est clair? On n'est pas à l'optimum car ces deux coûts ne sont pas égaux. Et maintenant, on me demande de déterminer le nombre de commandes optimales et le coût de gestion de stock. Quelle serait l'économie réalisée? OK. Est-ce que je peux effacer ça? Je peux effacer ça? OK. Alors. Comme je vous l'ai dit, vous partez toujours de l'écriture globale et vous écrivez le coût total en fonction de n. J'écris d'abord la formule générale. C'est la quantité, c'est le stock moyen. Ça, c'est le stock moyen. Vous avez compris? Le stock moyen. Mais comme on me donne le CS, je fais CS θ plus le coût de passation. Est-ce que vous êtes d'accord? Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer. Ce qui me fait CT de N égale 3540 divisé par 2 fois N multiplié par le coût de passation d'une commande par semaine, par tonne par semaine, multiplié par la durée, 50 semaines, plus le coût de passation d'une commande, 2458,33, que multiplie le nombre de commandes, grand N. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, si quelqu'un peut me faire l'opération, si quelqu'un peut me dire combien ça fait, 3540 multiplié par 25. 3540 multiplié par 25. Ça fait 88 500. Donc, on a CT de N égale 88 500 divisé par N. Est-ce que ça va? Plus est-ce que c'est bon? Vous êtes d'accord? Quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce qu'on a dit? L'étape suivante, c'est qu'il faut calculer la dérivée et annuler la dérivée. D'accord? Alors, on y va. Donc là, je vais effacer tout ce qui se trouve au-dessus, à moins que j'ai… Alors, je ne me vois pas très bien. À moins que j'ai de la place pour faire… À moins que j'ai… Oui, j'ai un peu de place pour écrire la dérivée. Donc ici…
Alors, ici, ma dérivée. Alors, j'écris ici ma dérivée. Donc, C', T de N égale, d'accord? Moins 88 500 sur N au carré. Plus 2458,33, puisque la dérivée de n, c'est 1. Et la dérivée de 1 sur n, c'est moins 1 sur n carré. Est-ce que ça va? Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à annuler ma dérivée. Il ne me reste plus qu'à annuler ma dérivée. Donc, j'annule la dérivée s'annule, la dérivée s'annule, si et seulement si 88 500 sur n au carré égale à 2458,33. Ce qui veut dire que n au carré est égal à 88 500 divisé par 2458,33. Ce qui veut dire que n, la quantité économique, la cadence, le nombre de commandes optimales, c'est racine carrée de... Et combien ça fait? Qu'est-ce qui peut me faire le calcul? Et donc, ça fait n égale 6. D'accord? Et là, maintenant, vous pouvez calculer le coût total. Alors, pour calculer le coût total, ce n'est pas la peine de faire coût de passation plus coût de possession. Vous faites 2 fois le coût le plus facile à calculer. Donc, le coût total, pour gagner du temps, le coût total, donc pour 6 commandes, c'est tout simplement 2 fois le coût de passation, c'est-à-dire 2 fois 2000. Le coût de passation, vous êtes d'accord avec moi, c'est 6 fois 2458,33. Ça, c'est le coût de passation, d'accord? Mais comme le coût de possession, c'est le même, donc le coût total, c'est 2 fois le coût de passation. Est-ce que ça va? Ou alors, vous faites le coût de possession parce que je ne veux pas refaire le calcul, vous voyez? Je ne veux pas refaire le calcul. OK? Je vais essayer rapidement d'en trouver un autre, très rapide, d'accord? Et donc, le coût total, c'est 29 500. OK. 29 500. C'est ça? OK. Alors, je vais essayer d'en trouver un autre, si on a un petit peu de temps. Bonne journée à vous, monsieur. Au revoir tout le monde. À bientôt.